Bonjour à tous, c'est Elodie sur Champ TV. Comme tous les jeudis soirs, c'est notre rubrique emploi. Aujourd'hui, je voulais consacrer cette rubrique à un focus trouver un emploi. Nous serons accompagnés de Céline de Flandre, coach professionnel spécialisée en relooking, qui nous accompagnera sur la préparation de l'entretien. Passons tout d'abord à avant l'entretien, donc trouver le poste idéal. Qu'est-ce que c'est? Déjà, toute chose, il est essentiel de connaître parfaitement son métier et ses évolutions. C'est une nécessité parce que chaque poste égale un CV. Donc adaptez bien votre CV au poste visé. Deuxième chose qui est importante, avant toute chose et avant de soigner son e-réputation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout ce que nous diffusons sur les réseaux sociaux. Chaque recruteur va regarder cette présentation via le moteur de recherche Google. Donc il est nécessaire d'avoir une e-réputation parfaite. Deuxième chose qui est importante, dans la veille de votre métier, il est important de connaître avant de postuler l'entreprise en elle-même et l'image qu'elle a autour. Parce que chaque entreprise correspond à une valeur. Donc forcément, la valeur est égale entreprise. Donc chaque personne a une entreprise différente en fonction des valeurs recherchées. Il est important aussi, lorsque vous vous êtes convoqué à un entretien, de bien préparer et bien connaître aussi son entreprise. Et surtout de pouvoir faire une présentation essentielle en 3-5 minutes de qui nous sommes nous et pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Ça veut dire la situation personnelle, qu'elle soit mariée, célibataire, divorcée, peu importe. L'important, c'est qu'on puisse avoir une situation matrimoniale intéressante. Deuxième sujet, il faut que vous présentiez, vous, en termes de lieu d'habitation, pour connaître un petit peu géographiquement, en termes de temps, combien de temps vous mettrez pour aller à l'entreprise. 3, il faut présenter votre formation et votre expérience professionnelle. N'ayez pas peur de bien décrire vos tâches pour pouvoir bien faire comprendre aux recruteurs qui vous êtes et ce que vous savez faire en termes de compétences. Et enfin, l'objectif d'être là à cet entretien, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui fait que vous êtes le meilleur. Tout ça doit tenir en 3-5 minutes. N'hésitez pas à bien maîtriser votre sujet parce qu'un entretien égale un poste. Allons rejoindre Céline qui va nous présenter comment vous habiller, comment vous maquiller pour pouvoir être de façon efficace pris à ce projet professionnel. À tout de suite. Bonjour Céline. Bonjour Elodie. Merci de prendre ce temps pour nous, en tout cas je t'en prie. De nous accueillir aujourd'hui dans un beau lieu qui est la CCI, le parc de la CCI. Alors la thème, comme je te l'avais dit auparavant lors de notre rencontre, c'est vraiment de travailler sur le candidat, sur les conseils candidats, ce qu'on peut leur apporter en fait en termes de démarche de recherche d'emploi, si c'est l'alternance, un nouveau poste ou même un changement en fait d'activité salariale. Donc l'idée c'est vraiment qu'est-ce que tu peux nous conseiller en termes de tenue et qu'est-ce que tu peux nous conseiller en termes de, on va dire, de maquillage, de coiffure ou des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut point faire. Enfin, vraiment avoir ta vision, toi, relooking, sur lequel tu es au top, voir un petit peu comment tu peux nous conseiller sur ce sujet. D'accord, pas de problème. Et ben en fait, il faut bien avoir à l'esprit que on se vend avant tout, on est notre propre carte de visite et les gens vont forcément se faire une première impression. Donc ça, il faut toujours le garder à l'esprit. Il ne faut pas se dire j'ai les compétences, j'ai un super CV, j'ai un discours génial et ça va faire toute la différence. Absolument pas. La première chose que l'on va voir de vous, c'est d'abord ce que l'on porte. Voilà. Donc on est bien d'accord que les 3 premières secondes sont décisives finalement dans un entretien. C'est même les 60 premières secondes qui sont décisives. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire la lecture de ton identité, on va te scanner de la tête aux pieds et on va forcément se faire une idée de ce que tu es par rapport à tout ce que tu portes sur toi. Alors, exemple, moi j'ai mis mon beau t-shirt Champ TV avec ma petite jupe, donc c'est quelque chose que finalement je ne dois absolument pas faire. En fait, c'est ça que tu veux dire. D'accord, ok, ça démarre bien. Voilà. Par contre, alors exemple, je suis une fille, quel type de tenue je peux adapter? Exemple, je suis une fille et je veux postuler sur la partie service, soit dans la partie commerce ou à partir du moment où il y a une réception client. Enfin, quelle tenue je peux mettre finalement? Alors, ce qui est important, c'est d'éviter tout ce qui peut évoquer la séduction. D'accord. C'est-à-dire pas de talons aiguilles, pas de jupe au-dessus du genou ou à mi-cuisse.
D'accord. Hein, donc normalement c'est vraiment pointe du genou, voire sous le genou, pas non plus jusqu'aux chevilles, hein, parce que ça a une tendance à alourdir la silhouette et à donner une allure vraiment, je dirais, pas active, pas dynamique. Et tout ce qui va être décolleté, tout ce qui va être vêtements transparents ou avec des strass, des paillettes, hein, ça c'est plutôt pour sortir en boîte. Voilà, et donc au niveau du maquillage ça va être exactement la même chose. On va éviter tous les maquillages très appuyés parce que voilà, se mettre sur son 31 ça veut pas dire non plus se peinturlurer et avoir un maquillage du soir qui se prêterait beaucoup plus aux sorties du soir et surtout pas à un entretien d'embauche. Donc ça va être pareil pour les ongles longs, ça va être pareil pour le vernis à ongles qui peut être trop rouge, voilà. Tout ça ce sont des signes qui évoquent la séduction et qui bien sûr n'ont pas leur place en entreprise. Donc à partir du moment où vous ne travaillez pas ni en boîte de nuit, oui, c'est ça, parce que ça peut le faire ni sur le trottoir, ni sur d'autres activités complémentaires, voilà. c'est le moment de faire quelque chose de plus sobre. Voilà, il faut toujours la sobriété, c'est la classe. D'accord. Voilà. C'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Plus on est sobre, plus on est distingué, plus on fait preuve de goût et de sérieux. Surtout, l'intérêt, c'est d'être pris au sérieux et d'être crédible. Et surtout qu'on ait envie d'entendre ce que tu as à dire après derrière. Ah, donc une tenue classique, hein, classique. Ce qu'on appelait avec nos parents, où on les taquinait un petit peu, mais finalement c'est la tenue la plus adaptée. Oui. Et des choses, voilà, en termes de présentation, qui nous mettent à la fois un petit peu en avant, mais pas trop. Mais pas trop. Mais pas voilà. trop. Pas d'exagération, pas d'outrance. Et attention à tous ces petits signes qui peuvent être de la sophistication pour certains et en fait qui font vite basculer dans la vulgarité, la séduction. Et donc là on fait passer un autre message qui est pas celui que l'on souhaite à la base. Parce voilà. qu'à la base on est là vraiment pour un entretien, pour voilà. décrocher un emploi. Exactement. Alors je suis un garçon. Oui. Est-ce que je suis obligée de mettre le costard? Est-ce que aujourd'hui je peux avoir une tenue dans ces beaux jours qui peut être quand même plus adaptée en termes de conditions climatiques, mais qui reste toujours dans la sobriété aussi? Enfin, qu'est-ce que tu peux nous préconiser? Moi je dirais que tout dépend du poste pour lequel on postule. Parce que effectivement, si on postule pour travailler dans les espaces verts, on va peut-être pas mettre le costume costard cravate. Oui, en effet. À la différence, si on postule pour travailler en banque, là pour le coup, le tailleur est quand même bienvenu, le costume est bienvenu. Maintenant, il y a un minimum, bien évidemment. Alors, on va éviter de venir en tongs, on va éviter de venir en bermuda, on va éviter de venir en chemisette. Que la chemisette c'est vraiment pas classe du tout, il faut le savoir. Donc on va éviter une tenue d'été qui se prête plutôt pour les vacances, oui. Mais qui va pas évoquer de sérieux. Donc on peut très bien, selon le poste à pourvoir, être sur un petit pantalon de toile tout simple avec une chemise où là pour le coup on va peut-être plutôt retrousser les manches plutôt qu'une chemisette ou un t-shirt. Voilà, qui vont évoquer un peu trop de décontraction. Donc voilà, il faut faire attention à ce genre de petits détails. Et puis bien sûr, être coiffé, être rasé. Même si la mode aujourd'hui, c'est la barbe, à condition de l'avoir vraiment bien soignée, bien taillée, bien entretenue, ça peut le faire. Et puis voilà, essentiellement. Alors s'il y avait 3 conseils principaux, oui. Lesquels seraient-ils? Alors attention aux couleurs que l'on porte. Donc aux couleurs. Ça fait passer des messages. Donc idéalement on conseille le gris parce que c'est neutre et ça passe partout et il n'y a pas de dominance ou de couleur autoritaire ou même agressive. Donc la couleur, je dirais la sobriété. Donc on reste dans le classique, voilà. Hein, on fait pas de choses extravagantes. Voilà. Même si on a une personnalité qui est un peu plus colorée ou autre, oui. On reste quand même. Moi, je dirais surtout, 3e conseil, pensez toujours à l'image que vous allez dégager, au message que vous allez faire passer, surtout. Voilà. Il faut vraiment que ce soit crédible après avec ce qu'on va entendre de vous-même. D'accord. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Céline. Je t'en prie, Elodie, avec plaisir. Donc à vous, candidats, sobriété, couleur, message à transmettre et à bientôt sur Charme TV.